Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler des deux immenses explosions qui se sont produites hier à Beyrouth, la capitale du Liban. Je ne suis pas au studio cette semaine, d'où le fait que je tourne en voix off, mais les images du drame ont beaucoup tourné sur les réseaux sociaux, les conséquences sont très importantes. Il me paraissait donc important de faire un point sur la situation et de vous donner toutes les infos qu'on a pour le moment pour répondre à un maximum de vos questions. Alors, première question, où se sont produites les explosions? Cette double explosion est survenue mardi en fin d'après-midi dans la zone du port de Beyrouth, la capitale du Liban. La zone du port a été totalement ravagée et le souffle a été ressenti jusqu'à l'île de Chypre qui est située à plus de 200 km. Pour vous expliquer, le souffle c'est une sorte de vent très fort qui suit une explosion et qui peut détruire beaucoup de choses sur son passage. Il brise les vitres des immeubles et des voitures, il projette des objets, des débris, des éclats de verre et même des humains si on est relativement proche de l'explosion. En fait, dites-vous que l'explosion était tellement forte qu'elle a été enregistrée par les appareils sismiques qui servent donc à détecter les tremblements de terre et c'est très rare pour une explosion car ça signifie que la terre a tremblé à plusieurs kilomètres à la ronde. Mais alors, d'où viennent plus précisément ces explosions? Sur le port où a eu lieu l'explosion, il y a énormément d'entrepôts où l'on stocke les cargaisons des bateaux et d'après le premier ministre libanais Hassan Diab, l'explosion a été causée par une substance chimique, le nitrate d'ammonium, qui était justement stocké en énorme quantité dans un entrepôt. Le nitrate d'ammonium est en fait très utilisé comme engrais par les agriculteurs et ça leur sert à faire pousser plus rapidement les plantes. Ça ressemble à des granulés de sel blanc sans odeur, c'est souvent acheté en énorme quantité dans des gros sacs comme celui-ci et au total plus de 2750 tonnes de nitrate d'ammonium auraient explosé. Ce qu'il faut savoir c'est que cette substance est très sensible, elle peut vite exploser si elle se trouve près d'une immense source de chaleur ou alors si elle est associée à une autre substance qui lui est incompatible. Mais alors qu'est-ce qui aurait fait exploser le nitrate d'ammonium? Pour l'instant on ne sait pas encore qu'est-ce qui aurait pu déclencher cette explosion. D'après la douane libanaise, il y avait un entrepôt de feux d'artifice à côté de celui où se trouvait le nitrate d'ammonium, mais rien ne prouve de façon certaine que c'est cet entrepôt qui est responsable de l'explosion du nitrate d'ammonium. D'après les spécialistes, il est très compliqué de faire exploser cette substance, il faut que la chaleur soit vraiment très importante, mais logiquement ça peut être le cas si un incendie s'est déclaré par exemple à proximité de l'entrepôt. Mais alors, est-ce normal que 2750 tonnes de nitrate d'ammonium soient stockées dans un entrepôt et surtout qui est responsable? Les règles de stockage sont en théorie très strictes pour ce genre de produit, il faut qu'il soit isolé de tous les liquides inflammables comme l'essence et d'autres substances qui pourraient dégager une forte chaleur. Pour l'instant, on a très peu d'infos sur les responsables et ceux qui avaient stocké ce nitrate d'ammonium. D'après plusieurs documents et médias, ces 2750 tonnes étaient stockées depuis au moins 6 ans dans un des entrepôts du port sans mesure de précaution après avoir été déposées par un bateau qui allait de Géorgie au Mozambique. Une enquête est donc logiquement en cours pour savoir pourquoi et comment les autorités ont pu autoriser ça et laisser aussi longtemps le nitrate d'ammonium dans le port. Logiquement, du coup, on vous tient au courant dès qu'on a du nouveau de l'enquête. Pour vous donner un ordre d'idée, en France, il s'est déjà passé une explosion au nitrate d'ammonium dans un entrepôt. C'était en 2001 à l'usine chimique AZF à Toulouse. À l'époque, 300 tonnes étaient empilées en vrac dans un hangar et leur explosion avait causé la mort de 31 personnes et avait été entendue sur 80 km à la ronde. Mais là, en l'occurrence, à Beyrouth, il y avait 2750 tonnes, soit 9 fois plus et potentiellement aussi une densité de population beaucoup plus importante. Alors, est-ce qu'il s'agit d'un attentat? Juste après la double explosion, on avait encore peu d'infos sur l'origine du drame et plusieurs hypothèses évoquaient la possibilité d'une attaque d'un pays étranger ou alors d'un attentat. Le président américain Donald Trump a même estimé en conférence de presse hier que les explosions meurtrières ressemblaient à, je cite, un terrible attentat. Bon, vous l'imaginez, les propos du président ont été rapidement contredits par le département de la défense américaine lorsque le gouvernement libanais a révélé la présence de ce stock de nitrate d'ammonium. Certains internautes soupçonnaient aussi Israël en conflit avec le Hezbollah, un groupe paramilitaire libanais qui combat en Syrie, mais cela dit, cette rumeur a été contredite par le gouvernement libanais et aujourd'hui absolument rien de concret ne permettrait d'affirmer cela. Alors passons maintenant aux conséquences, quel est le bilan humain de ces explosions? Au moment où j'enregistre cette vidéo, on compte déjà plus de 100 décès et plus de 4000 blessés, des milliers de blessés se sont dirigés vers les hôpitaux du pays, déjà surchargés à cause du coronavirus. D'après les journalistes sur place, il y a des files d'attente de personnes blessées, ensanglantées, car tout le monde ne peut pas être pris en charge tout de suite. Beaucoup comparent ces explosions à une scène de guerre et une journée de deuil a été décrétée aujourd'hui dans le pays. Mais le plus dur, c'est que la violence de l'explosion complique la tâche des secours. En fait, avec l'explosion, les victimes peuvent avoir perdu l'ouïe, ce qui leur empêche d'entendre les secours à proximité et d'appeler à l'aide. L'odeur de brûlé complique aussi le travail des chiens qui ont du mal à retrouver l'odeur d'éventuels blessés sous les débris. Je l'ai dit, beaucoup d'immeubles et d'habitations ont été ravagés par l'explosion et au total 300 000 personnes se retrouvent sans logement à Beyrouth, d'après le gouverneur de la ville.
ville. Autour du port, vous le voyez sur ces images aériennes, l'explosion a presque tout ravagé et les dommages se sont étendus sur la moitié de la ville à plusieurs kilomètres. Sur les vidéos, on voit des carcasses de voitures, des immeubles sans façade ou encore des magasins dévastés. Alors le pays pourra-t-il se relever après cette explosion? En fait, beaucoup craignent le pire puisqu'il faut savoir que cette double explosion arrive au pire moment pour le Liban. Le pays est au cœur d'une crise politique et économique qui s'est empirée avec le coronavirus. Je vais pas rentrer dans les détails, on en a déjà parlé sur la chaîne, mais le pouvoir est accusé de corruption et des manifestations contre les dirigeants ont eu lieu en automne dernier suite à des pénuries d'essence et d'électricité qui avaient bloqué tout le pays. Le Liban est aussi très endetté, le chômage est en hausse, les prix augmentent considérablement depuis plusieurs années et d'après les ONG sur place, plus de la moitié de la population vit sous le seuil de pauvreté, c'est-à-dire donc avec moins de 730$ par mois et par famille. Vous l'aurez compris, le risque avec cette explosion, c'est que la pauvreté des Libanais se renforce, notamment chez ceux qui ont perdu leur logement. Vous l'imaginez, il y a eu des réactions des pays étrangers. La France a déjà envoyé 3 avions militaires au Liban avec plus de 6 tonnes de matériel sanitaire et une cinquantaine de pompiers de la sécurité civile vont aussi se déplacer sur place pour aider les victimes. Le président de la République, Emmanuel Macron, se rendra lui aussi jeudi au Liban pour rencontrer les dirigeants et acteurs politiques et organiser des aides pour la population. Du côté des autres pays, 3 hôpitaux de campagne, c'est-à-dire des hôpitaux provisoires, vont être installés aujourd'hui par le Qatar et l'Irak. Les États-Unis, l'Allemagne et le Royaume-Uni ont aussi proposé leur aide au Liban. Et Israël, qui, comme je l'expliquais, est en conflit avec le Liban, a appelé à dépasser ce conflit en proposant une aide humanitaire et médicale au pays. Pour terminer, une dernière question que vous m'avez beaucoup posée: comment peut-on aider à notre niveau? Si vous souhaitez aider la population sur place, le plus simple, c'est de passer par une association qui collecte des dons. En France, vous avez le Secours Populaire qui a lancé un appel aux dons. Autrement, vous pouvez directement faire un don aux grandes ONG libanaises comme la Croix-Rouge libanaise ou encore la Banque alimentaire locale. En tout cas, toutes mes pensées vont aux Libanais en ces temps difficiles. Je sais que vous êtes assez nombreux à nous suivre et je pense très fort à vous. On va évidemment vous tenir au courant dimanche dans le format des 5 actus de la semaine sur YouTube. On reviendra longuement sur le sujet, mais aussi sur Instagram chaque soir avec nos résumés de l'actualité. Évidemment, en description, je vous mets des liens pour en savoir plus. Surtout, prenez soin de vous et de vos proches et on se dit à très vite.